Tout le monde parle des États-Unis d'Afrique. Tout le monde parle de la territorialité africaine dans son ensemble. Mais cela suppose que partout en Afrique et partout en dehors de l'Afrique, là où se trouve la diaspora, parce que très souvent, ce que les gens ne comprennent pas ou bien ne prennent pas en compte, c'est qu'il y a ce qui est à l'extérieur du pays qui appartient au pays. Donc les diasporas, même si elles vivent à l'extérieur du pays, elles sont partie intégrante de leur propre pays d'origine. Bonjour, je m'appelle Mamadou Deme pour Upendo. Bonjour, je m'appelle Mamadou Deme, je suis docteur en sociologie des migrations et du développement local, ancien délégué de préfet en France et haut conseiller des collectivités territoriales de la République du Sénégal, où je représente les diasporas sénégalaises. Je suis membre du conseil d'orientation de l'association du Forum des diasporas africaines. Ce sont des espaces-temps qui permettent à des Africains porteurs de projets, à des investisseurs qui souhaitent aller en Afrique et qui ne connaissent pas forcément le terrain de l'Afrique, ou bien qui veulent y aller différemment, qui s'approchent des réseaux africains, des diasporas, pour que celles-ci soient des parchemins, des moyens par lesquels elles peuvent accéder à certains espaces de production, certains niveaux de participation à la citoyenneté du développement, de telle sorte que des partenariats gagnant-gagnant puissent être faits au niveau local, notamment, afin qu'on puisse lutter contre l'immigration, contre les exodes, et surtout à créer des richesses localement. Tout le monde parle des États-Unis d'Afrique. Tout le monde parle de la territorialité africaine dans son ensemble. Mais cela suppose que partout en Afrique et partout en dehors de l'Afrique, là où se trouve la diaspora, parce que très souvent, ce que les gens ne comprennent pas ou bien ne prennent pas en compte, c'est qu'il y a ce qui est à l'extérieur du pays qui appartient au pays. Donc les diasporas, même si elles vivent à l'extérieur du pays, elles sont partie intégrante de leur propre pays d'origine. Donc lorsqu'on met en place des mécanismes susceptibles de mobiliser toutes les énergies, toutes les possibilités, toutes les ressources humaines, il est important aussi qu'on mobilise celles des diasporas, qui ne sont pas seulement que des ressources financières. Dans les diasporas africaines, les plus grosses compétences, les plus grosses ressources humaines en termes d'expertise mondialement connues, internationalement connues, qui font le bonheur des recherches scientifiques dans les pays européens, dans les pays du Nord, sont d'origine africaine. On doit les laisser comme ça, travailler pour d'autres, et laisser l'Afrique à la merci de la dépendance. Donc ce forum va vers ça, doit mobiliser ses compétences, doit permettre aux Africains de se rencontrer. Et à partir de là, aller au-delà de ce forum qui est suscité par d'autres, pour mettre en place d'autres mécanismes qui pourraient permettre aux Africains de se retrouver et travailler selon leurs conditions avec d'autres, pour l'Afrique et au nom de l'Afrique. Elles sont des acteurs économiques et financiers. Non seulement les diasporas qui sont venus, mais aussi les diasporas qui sont nés à l'étranger, qui dans la continuité des solidarités que leurs parents ont avec les pays d'origine dans le temps et dans l'espace, peuvent mettre en place d'autres démarches, d'autres initiatives, d'autres stratégies qui ne sont pas forcément des stratégies de solidarité, qui même si elles répondent à des besoins, ont tendance à développer l'assistanat et l'attente de ceux qui sont restés là-bas. Or, nous souhaitons que les diasporas sénégalaises soient beaucoup plus des actrices du développement sur 3 plans. Le premier plan, c'est un plan économique. Le deuxième plan, c'est sur le plan politique. Dans la mesure où elles sont électrices, elles votent là où elles sont. Elles doivent participer à l'animation des institutions de la République, là où se prennent les décisions, que ce soit au niveau des collectivités territoriales ou que ce soit au niveau des institutions de l'État. Mais aussi, elles peuvent être des vulgarisateurs de la bonne image de l'Afrique là, dans les pays où elles vivent, en mobilisant des ressources nécessaires à partir de là où elles vivent, pour que grâce à des partenariats publics-privés, population, on arrive effectivement à mettre en place des partenariats gagnant-gagnant qui pourraient consolider donc une émergence africaine dans le concert des nations. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les diasporas africaines en France, elles n'ont pas le même poids politique que les autres diasporas ici. Les diasporas asiatiques, qu'elles soient chinoises ou indiennes, ou laotiennes ou vietnamiennes, elles ont, par le biais de l'économie, ça dépend aussi des formes des diasporas qui sont arrivées, et leurs histoires et leur parcours. Dans les diasporas asiatiques, sauf celles qui viennent maintenant, les premières arrivées dans les diasporas asiatiques, c'est des diasporas qui ont beaucoup de moyens. Contrairement aux diasporas africaines, qui ne sont pas venues avec des moyens. Mais on a constaté que,
compte tenu du poids économique et financier de ces diasporas-là, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient turques, qu'elles soient autres, elles ont pris suffisamment de place en reléguant la diaspora africaine ailleurs, parce que aussi ces diasporas-là, elles se réunissent, elles ont des cadres, des cercles de rencontres que n'ont pas les diasporas africaines. Nous ne sommes pas unis au niveau des diasporas africaines en France. Nous ne travaillons pas ensemble. Nous travaillons par rivalité de pays. Nous travaillons par rivalité ethnique qui rend encore très difficile notre capacité à nous mobiliser pour nos pays et aussi à avoir un mot à dire dans ce qui se passe en France. Je crois fortement à l'Afrique, énormément, de par sa jeunesse. La jeunesse de son peuplement. Même si aujourd'hui on voit que dans les pays du Nord, ils ont peur de la force démographique que pourrait représenter l'Afrique. Il faudrait que les élites africaines, qu'elles cessent leur mimétisme, mais qu'elles comprennent le potentiel extraordinaire que constitue la démographie africaine à travers sa jeunesse. En dotant celle-ci de compétences, de savoir et de savoir-faire. Et la diaspora peut jouer un rôle considérable dans cela. De par les acquis d'expérience, de par leur vécu d'expérience, de par leurs compétences, de par leurs ressources humaines et leur capacité à mobiliser des partenariats entre les régions de l'Afrique.